Salut tout le monde, c'est Darksound, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une nouvelle série sur la chaîne. Donc cette série c'est une série que j'ai baptisée les teams de rêve. Donc on va pouvoir avoir des teams que moi, mes teams préférés, sur en l'occurrence là, de la première génération. Donc j'ai l'intention de faire toutes les générations de la première jusqu'à la 8ème. On aura aussi des teams, par exemple les teams préférés en monotype. On a aussi vos teams préférés par génération, donc par sondage. Pareil pour les multis, à voir en fonction de ce que j'ai envie de faire aussi. Donc, on va commencer sans plus attendre avec ma team de rêve de la première génération. Donc, pour le premier Pokémon, il faut que je vais préciser aussi avant, il n'y aura pas de fabuleux, donc il n'y aura pas de fabuleux ni de légendaire. Donc pour la première génération, vous ne verrez pas Articodin, Elector, Sulfura, Mew et Mewtwo. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le premier Pokémon. Je vais parler bien sûr du Pokémon Feu Vol de la première génération, qui est autre que l'évolution du starter Feu. Je vais parler de Dracofeu. Alors pourquoi Dracofeu? Alors déjà parce que Dracofeu en général, quand je jouais à moi, à l'occurrence j'ai plus joué à bleu, je prenais souvent le Salamèche parce que le Salamèche est celui que je préférais. Et ensuite, pourquoi Dracofeu comparé à Florizard ou à Tortank, bien que bien stylé, tout bien stylé, c'est surtout suite à l'animé. Pourquoi? Alors déjà, il faut savoir que le Salamèche de Sacha, il l'a trouvé, c'était un Salamèche abandonné, qui était à deux doigts de mourir, qui l'a sauvé. Et on connaît Sacha, bon, il l'a capturé. Bien que Carapuce et Bulbizarre du coup. Et il les a eu plus ou moins d'une manière assez, bon, plus ou moins triste pour Bulbizarre qui est un Pokémon qui avait été abandonné. Et Carapuce c'était plutôt le Carapuce de cité. Donc Dracofeu en Salamèche, il lui obéit sans aucun problème. Et c'est à partir quand il évolue en Reptincelle, c'est en mode t'es pas assez bien pour moi, je vais pas t'obéir. Un peu comme ce qu'ils ont fait entre guillemets avec le Lapiro dans la dernière génération, avec avec Lapiro et Go. Bien qu'il y a la seule différence, Lapiro obéit à Go. Ensuite, quelques épisodes plus tard, le Sacha est en danger contre Antera, capturé par Antera. Et là, juste pour pouvoir combattre l'Optera, le Reptincelle évolue en Dracofeu. Mais pareil, il n'y obéit pas. Bien qu'on a quand même eu des scènes où Sacha se fasse cramer la figure par Dracofeu qui était assez drôle. Malgré que le Dracofeu obéissait pas, il y a quand même eu certains combats où il obéissait. Je prends l'exemple. Le match où je pense que beaucoup de personnes ont kiffé Dracofeu grâce à ce match, c'est le match contre Auguste, le deuxième round, au sommet du volcan de Cramoisil. Attention, je parle de Dracofeu contre Magmar. C'est le match qui m'a fait adorer Dracofeu. Bien qu'après Dracofeu à la Pokémon n'a pas obéi à Sacha et qui lui a fait perdre justement le match contre Hachi où il a fini du coup dans le top 16 à cause de ça. Ensuite, Sacha, bon, le Dracofeu finit par lui obéir. Après une défaite contre un Tartare, il me semble, dans la saison 2, donc la saison avec l'archipel orange. Dans la saison 3, donc en rêvé à Johto, Sacha qui relâche entre guillemets Dracofeu pour qu'il s'entraîne au monde des Dracofeu. Bon, après Dracofeu qui vient aider à Sacha dans le troisième fil Pokémon. C'est Dracofeu qui vient du coup avec l'animé noir et blanc au moment où hérissa son Dracolos, ce qui donne naissance à une rivalité entre le Dracofeu de Sacha et le Dracolos d'Iris. Oui, j'ai oublié avant aussi de parler aussi du combat aussi entre Articodin
du premier champion extrême contre Dracofeu. En 1 contre 1 qui m'a juste fait et que j'ai juste adoré étant gamin. Ensuite, je me suis. Et aussi, du coup, qui dit Dracofeu dit forcément Méga Évolution. Alors, je préfère Méga Dracofeu X parce que j'adore tout simplement les dragons. Le type dragon est mon deuxième type préféré depuis l'arrivée du type fée. Et juste que, il est juste stylé. Ça fait un peu dragon de l'enfer, un peu avec les flammes bleues, même en shiny. Alors, j'aimerais beaucoup un retour de Dracofeu dans l'animé. Je vais le dire beaucoup de fois dans cette vidéo, à mon avis. Mais avec Sacha, si avec sa team qu'il a dans Pocket Monster 2019, donc avec le Pikachu qui peut gigamaxer, avec Dracolos, avec Ectoplasma qui potentiellement peut gigamaxer et méga évoluer, et ou méga évoluer, le Lucario qui peut méga évoluer, mais il y a des grandes chances, après ce que j'ai vu récemment, qu'il puisse utiliser méga Lucario, à prendre avec des pincettes évidemment, et Dracofeu qui peut méga évoluer en X ou en Y ou gigamaxé, ça ferait comme une team bien stylée. Ensuite, on va passer du coup au deuxième Pokémon de ma team de rêve. Un Pokémon que Régis, le premier rival de Sacha, même le rival d'enfance de Sacha, possède, qu'on a vu dans son match contre Sacha à la conférence argentée, donc la ligue de Johto. Je vais parler d'un Pokémon seul poison. Je vais parler de Nidoqueen. Alors pourquoi Nidoqueen? Parce que en général, vu que je connaissais la mèche, j'avais besoin d'un Pokémon qui maîtrise une attaque combat pour passer la première arène, donc Pierre, avec Sora qui possède un Racaillou et un Onix. Que dire de plus? C'est un Pokémon qui maîtrise une attaque combat, qu'il apprend, oui, qu'il apprend assez rapidement en plus, niveau 12 il me semble. Et c'est juste un Pokémon que j'adore qui me permis d'emporter pas mal de matchs aussi sur rouge, bleu, vert, jaune, et même sur Let's Go, ou qui me permettait de passer le Major Bob, qui me permettait de passer la reine plante, la reine feu, qui, la reine poison aussi, qui va permettre de passer énormément de Pokémon, qui me donne une immunité en plus, et c'est juste un Pokémon que je trouve bien stylé. J'ai hésité avec Nidoking aussi, avec Nidoking, mais j'ai plus tendance à prendre Nidoqueen. Après, il n'y a pas plus de Nidoqueen qui fait une apparition dans l'animé, donc c'est vraiment un choix de voir quand même, de mettre Nidoqueen alors qu'on voilà, c'est pas non plus le Pokémon le plus apprécié. En troisième Pokémon, alors c'est un Pokémon qui est quand même plus apprécié, qu'on voit peut-être un peu plus souvent. Pokémon Psy, pur, qui a gagné une méga évolution en 6ème génération. Je vais parler de Alakazam. Alors, Alakazam, c'est quelque chose. Sacha affronte un Kadabra le Kadabra de Morgane dans l'animé, donc qui est la petite évolution d'Alakazam. Déjà, quand on voit le match, ce match, je trouve ce match cool. Alakazam fait plusieurs apparitions comme comme le combat qui l'oppose Alakazam, le Alakazam géant ou Ectoplasma géant, auquel on s'y attendait pas quand on était jeune. Même aujourd'hui, une personne qui regarde cet épisode-là s'y attend pas. Il y a aussi la mère de Richie qui me semble que Sacha affronte en combat, en combat aussi. C'est pareil. Qui a de mémoire rien à Alakazam, et Alakazam c'est juste un Pokémon qui inspire la classe. Sans parler, et même quand on voit Alakazam même dans les autres jeux autres que la branche principale, je prends l'exemple de Donjon Mystère, Alakazam est juste bien stylé. Alakazam qui nous dit
Vous avez intérêt à fuir, à partir de demain, on va tous vous poursuivre et essayer de vous tuer. Mais il a quand même des doutes, c'est pour ça qu'il nous laisse. Il a très bien pu nous éliminer sur le champ, mais non. Il nous laisse nous barrer et essayer de trouver, pour qu'on essaie de trouver les réponses. Et Alakazam, c'est vraiment un Pokémon que j'adore, qui est de base dans le Donjon Mystère, qui a une grande sagesse, et bien stylé. C'est un des meilleurs Pokémon de la première gêne, sachant que le petit psy était fort. Même le rival en a un. Blue en a un dans sa team finale. Le problème, c'est que quand j'ai joué les premières fois sur les jeux sur Game Boy, je pouvais pas avoir Alakazam parce que j'avais personne avec qui jouer. Et Alakazam est un Pokémon qui évolue par échange. Après, même dans les autres jeux, Alakazam, je l'ai pris. Et Alakazam, j'adore. C'est un Pokémon en plus qui a un très bon pool qui peut apprendre des attaques comme tonnerre, laser glace, euh, psycho, éclat magique. Donc il a accès à un pool qui est vachement intéressant, qui peut venir dans beaucoup d'équipes. Il peut venir, mais sans pas de stratégie, c'est juste un Pokémon que j'adore. En quatrième position, on retrouve un Pokémon eau glace de la première génération. Pokémon qu'on peut trouver, je crois, unique dans les. Oui, c'est un Pokémon unique dans les jeux sur console, sur Game Boy. Sachant en possède un dans l'animé, je vais parler de Loclas. Alors, Loclas, que dire sur Loclas? Comme dit précédemment, Loclas est un Pokémon qu'on a unique. Pour l'avoir, ce serait sur les jeux sur Game Boy, c'est très simple. Il suffit de terrasser la Team Rocket à la Sylph SARL et d'aller parier à un des employés, oui. Si on a une place dans l'équipe, il nous donnera le low class. Bon, low class level 15, mais bon, c'est un Pokémon qui a un double type qui est assez intéressant, qui a quand même, pour la première génération, et même aujourd'hui, c'est le double type de Lamantine, c'est le double type de Keymorse. En plus, le class a gagné un Gigamax en 8G. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup apprécié, que j'aurais vraiment aimé un Mégaloclass. Alors, le Mégaloclass, qu'est-ce que j'aurais aimé à Mégaloclass? Par rapport à l'animé, le Loclass qui m'a. Pourquoi Loclass, pourquoi j'ai adoré Loclass, c'est surtout par rapport à l'animé. Le fait que Sacha sauve un Loclass qui était en train de se faire littéralement euh, taper par des brutes, qui lui a servi de moyen de transport après tout au long de son périple dans l'archipel orange. On en parle aussi du combat contre Didier, le maître de la Ligue Orange, de combat low class contre Ectoplasma. À la fin de son périple à l'archipel orange, low class qui en fait avait perdu sa mère et son troupeau et sa mère, finit par retrouver. Sacha le relâche afin qu'il puisse rejoindre son troupeau et sa mère. On le revoit un peu plus tard dans la saison 5, il me semble. On le revoit. Et du coup, le chef, il devient, à la fin de l'épisode, le Loclas devient le chef de son troupeau. Après, j'aurais bien aimé revoir Loclas aussi. Alors, on n'est pas à l'abri, vu ce qu'ils sont en train de nous faire euh, avec l'anime Pokémon. Que ce soit par rapport aux captures de Sacha, qui sont juste des captures de malades, comme Dracolos, comme Ectoplasma, comme Riolu, qui veut devenir fort au plus vite. Donc ça ne m'étonnerait pas que d'ici une bonne dizaine, voire une quinzaine d'épisodes, on a un Lucario. Sacha possède un Lucario. Enfin, Lucario. En 4G. Ouais, ouais, vous voulez tous que Sacha ait un Lucario. Grâce au film 8, à l'animé, enfin il l'a. Et je me dis pourquoi pas le low class. Le low class, ce serait juste bien stylé. Alors, il n'y a plus de musique.
Ensuite, du coup, en 5ème position, c'est un Pokémon que j'ai parlé précédemment, un Pokémon Spectre Poison qui a gagné une méga évolution en 6G. Je vais parler de Ectoplasma. Alors oui, Ectoplasma, c'est le même cas que Alakazam. C'est un Pokémon que j'ai adoré, mais que j'ai jamais pu prendre dans les premières générations parce que j'avais personne pour jouer, sachant que Ectoplasma évolue par échange. Donc, Ectoplasma est un Pokémon que j'ai adoré, que ce soit via l'animé, avec l'épisode où Sacha se retrouve à la tour de la ville après sa défaite contre Morgane, où Sacha, oui, Sacha se fait transformer en fantôme après s'être pris un chandelier en pleine face. Et le Fantominus, Spectrum et Ectoplasma de cet épisode veulent juste jouer. Alors cet épisode m'a fait beaucoup rire quand même par rapport à l'époque. Avec à la fin, on voit Ectoplasma, Spectrum et Fantominus s'amuser avec la Team Rocket qui flippe comme des malades. Ectoplasma qui a gagné une méga évolution qui est juste, que j'adore juste. Mais pas autant que le méga Dracophoïx. L'animé aussi qui a fait que j'ai encore plus apprécié Ectoplasma, que ce soit quand Sacha le capture et qu'on apprend qu'en fait son Ectoplasma, du coup Sacha était un dresseur l'avait abandonné. Qu'on voit quand même le Ectoplasma abusé qui éclate facilement un Raichu, bien qu'il se batte par Nextrod dans le dernier animé. Je trouve dommage que Sacha n'avait. Après, je trouve dommage aussi que Sacha n'avait pas gardé le Spectrum qu'il avait, entre guillemets, capturé dans la première génération. Avec Sacha, avec un Spectrum quand même à la ligue de Kanto dans les premières saisons, ça aurait été vraiment stylé. En... Et le dernier Pokémon de ma team, de rêve pour cette première génération, il s'agit du Pokémon Vol Dragon de la première génération. Premier Pokémon Dragon apparu. J'ai parlé de Dracolos. Alors que dire sur Dracolos? Peter, le maître dragon, il possède une team avec un Dracolos, deux Dracos dans la première génération. Il devient maître en deuxième génération, où il retrouve une team avec trois Dracolos, qui sont juste surpuissants, mal préparés, on se fait littéralement détruire. Ensuite, Dracolos, Didier, le maître de la ligue dans l'archipel Orange, en possède un combat bien épique entre Pikachu aussi et Dracolos. On retrouve aussi par la suite Peter qui revient dans l'anime et qui utilise son Dracolos. En même temps que Léviator Shiny en plus. Malheureusement, Dracolos n'a pas gagné Mega Evolution ni Gigamax, ce que je trouve dommage. Ensuite, on a quoi? On a aussi le Dracolos de Sacha. Sacha qui aide un Draco à évoluer, du moins voler. Et afin de sauver Sacha, le Draco qui évolue en Dracolos et qui le sauve. Et qui éclate un Wailord par la même occasion. Que dire de Dracolos? Sachant que j'ai le type dragon et un de mes types de préférés, j'étais obligé de le mettre dans ce top. En espérant que Dracolos va gagner, qu'elle soit une méga évolution, pour ce qui m'étonnerait, soit un Gigamax, soit un futur, je sais pas, soit un troisième type, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant qu'ils nous mettent des Pokémon à trois types. Bien un peu plus le bordel, mais ça pourrait être intéressant. Après, en Pokémon avec qui peuvent mettre la mention honorable, Nidoqueen, donc Nidoking, Staros, Maconnière, Taignon, Kikli, bon, bien qu'ils sont vachement stylés. Grolem aussi. Tous des petits gros carnage, mais si je devrais en citer que 3, je dirais que les 3 Pokémon qui avaient après le plus de chances de faire partie de l'équipe, ça aurait été Roucarnage, Staros, et le dernier, certainement Magmar.
Tout simplement parce que Staros, le Staros Ondine possède un Staros qui était énervant dans les jeux. Mais Staros, c'est un Pokémon qui est vachement défensif, qui avait accès à qui a toujours accès à soi, mais bon, ça c'est plutôt par rapport à la stratégie aussi. Mais c'est un Pokémon que je trouve vachement stylé. On a ensuite le Magmar que je trouve bien stylé aussi suite à l'animé, son combat contre Dracofeu. Et Roucarnage, c'est pareil suite à Sacha qui capture le Roucoups, qui a évolué en Roucarnage et qui l'a relâché pour protéger un groupe de Roucoups et de Roucoule. Après c'est pareil, Roucoups, bah, du coup, Roucarnage, j'aimerais beaucoup que Sacha récupère son Roucarnage. Ça ferait un bon Pokémon qui peut m'aider à évoluer aussi. Ça pourrait être vachement intéressant. Après, si on rajoute les Pokémon fabuleux et légendaires dans ma team, on en retrouve deux. On va trouver Mew et Articuno. Mew à la place de Alakazam, parce que Mew est un type psy, bon, Mew peut apprendre toutes les attaques. C'est juste un Pokémon que j'adore, parce qu'il est déjà il est mignon. Et c'est Mew, c'est tout simplement c'est Mew, c'est le Pokémon qui a les ADN de tous les Pokémon en lui. Et Articodin, parce que je trouve que parmi Alector, Sulfura, Articodin, c'est le plus stylé, bien que c'est le pire. Je trouve que c'est le plus stylé. Et il aurait certainement remplacé l'eau classe. Donc pour cette vidéo, ce sera tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous me donnerez des idées pour poursuivre cette série qui me plaît. Voilà. Afin de partager ce qui me plaît sur cette série, c'est surtout le fait de partager moi mes différents teams de rêve, on va dire ça comme ça. J'espère que c'est une série qui ne s'arrêtera pas tout de suite. Ben, à mon avis, ça met au moins minimum, j'ai compté au moins minimum 8 épisodes pour chaque génération. Sur ce, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.